Comment ça va, Vetters? Patrick ici avec Vetters. C'est une vidéo folle. Vous voyez, le Dr. Gary Nolan et Diana Pasolka se sont réunis pour une interview ensemble pour la toute première fois à ma connaissance. Je n'ai jamais vu d'interview avec eux ensemble, donc le fait qu'ils se soient réunis pour une interview est un peu un événement. Juste, vous savez, un seul est génial, mais ensemble, c'était une conversation phénoménale et nous avons beaucoup appris sur ce fameux voyage que le Dr. Gary Nolan et Diana Pasolka se sont rendus dans le désert du Nouveau-Mexique sur le site d'un crash d'OVNI, ont collecté des matériaux, les ont fait tester, etc. C'est une histoire énorme que nous avons tous suivie et ils ont révélé beaucoup de nouvelles informations sur cette histoire que je n'avais jamais entendue auparavant et je l'ai suivie de très près. Pour savoir est-ce que ça implique quelqu'un que Diana et Gary ont appelé Tyler D, mais comme nous le savons tous dans la communauté OVNI, c'est Tim Taylor, le NASA, vous savez, je ne sais pas, chef de la NASA, NASA CE, je ne pense pas qu'il soit scientifique, je ne sais pas. Le gars de la NASA, qui, vous savez, a travaillé célèbrement avec Chris Bledsoe et beaucoup d'autres personnes, n'est-ce pas? Et cette histoire où Tyler, Tim Taylor, a emmené Diana et Gary Nolan dans le désert, les yeux bandés, jusqu'à ce prétendu site de crash d'OVNI pour collecter des matériaux, c'est le sous-ensemble ici, n'est-ce pas? Donc, tout ce que nous allons aborder, tous les extraits que j'ai aujourd'hui couvrent cela. De nouvelles informations sur les matériaux que Gary a récupérés, l'analyse, tout ça. D'autres choses dont je n'avais jamais entendu parler de la situation, parce que Gary n'en a jamais parlé. Diana en a beaucoup parlé, mais Gary a rarement commenté à ce sujet. Donc, c'est une conversation phénoménale. Maintenant, tout cela a eu lieu sur le podcast de Chris Lito de Lito Files. J'ai déjà eu Chris Lito sur Vetted. C'est un type génial et c'était une interview phénoménale qu'il a réalisée et il va droit au but. Il leur demande simplement, « Hey, qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Que se passe-t-il avec ça? » Donc, c'était génial. Et à la toute fin, restez avec moi, car Gary Nolan a également révélé quelques informations sur Skywatcher et ce qu'ils ont fait et ce qu'ils préparent. Alors, restez jusqu'à la toute fin pour cela. Passons à cela, car nous avons beaucoup de clips à analyser. Et Vetters, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, appuyez sur le bouton « S'abonner ». J'essaie d'atteindre 100 000 abonnés avant la fin de l'année. Voici le premier. Encore une fois, cela parle de Tim Taylor, alias Tyler D, amenant Diana et Gary Nolan sur le site d'un crash d'OVNI, n'est-ce pas? Tout cela est détaillé dans American Cosmic, le livre de Diana Pasolka. Alors, commençons. Mais qu'est-ce qui s'est passé et qu'avez-vous trouvé sur le site du Nouveau-Mexique? Oui, donc j'ai rapporté cela dans American Cosmic et nous sommes allés sur ce site. Nous avions tous les deux les yeux bandés et Tyler D, que je garde sous pseudonyme, est allé là-bas avec nous. Eh bien, il nous y a emmenés. Et donc, nous avons trouvé ce qui ressemblait à, pour moi, ça ressemblait à un genre de matériau type peau de grenouille. Et nous avons ramené ça. Et Gary l'a analysé. Je sais qu'il a pensé que c'était anormal au début, mais je ne sais pas vraiment quelle est sa conclusion aujourd'hui. Mais c'est ce que, de mon point de vue, nous avons trouvé. Eh bien, parfait. Eh bien, heureusement, nous l'avons juste ici. Qu'avez-vous trouvé, Gary? D'accord. Eh bien, il y avait plusieurs pièces différentes. Et vous savez, c'est intéressant. Le public doit comprendre que les scientifiques ont l'habitude, lorsqu'ils parlent de leurs données, que les gens sachent toujours que c'est préliminaire jusqu'à ce que je l'envoie. Et tout comme, par exemple, avec l'Atacama, quand j'ai d'abord regardé les données avec l'Atacama, je ne comprenais pas vraiment ce que signifiaient les séquences parce qu'il y avait beaucoup de déchets. Et donc, quand j'ai commencé à en parler à mon collègue, qui restera anonyme, elle a dit, eh bien, c'est comme 90% de cela ne semble correspondre à rien. Et aussi, si vous êtes intéressé par plus de choses sur sur Tim Taylor, j'ai fait une grande plongée en profondeur il y a environ 7 mois, l'une des meilleures vidéos que j'ai jamais réalisées. Je mettrai un lien ci-dessous pour que vous puissiez aller la voir. Je la recommande vivement. Beaucoup de gens l'ont regardée. Beaucoup de gens ont dit que c'est une excellente vidéo. C'est une plongée en profondeur, encore une fois, sur Tim Taylor, alias les pièces qu'ils ont trouvées. Il y a toute une histoire à cela et nous allons entrer dans le vif du sujet parce que Gary va expliquer toute l'affaire dont il n'a pas encore parlé, n'est-ce pas?
Alors, ils obtiennent ces pièces et des choses sortent à propos des pièces qui, vous savez peut-être qu'elles sont extraterrestres, n'est-ce pas? Et certaines choses qui avaient initialement dites à Diana, et Diana en a parlé, et il y a eu quelques mises à jour depuis. Donc, parlons un peu plus de ces pièces d'OVNI. Donc, avec les métaux et les matériaux dont je me souviens que nous avons rapporté, l'un était le soi-disant, qu'était-ce? Le nid d'abeilles extraterrestre, comme on l'appelait à l'époque. Et je veux dire, ça avait vraiment l'air étrange. Il y en avait un autre qui était une sorte de métal noir ajusté qui était légèrement friable. Ensuite, il y avait quelques morceaux, des morceaux clairs de métal qui ressemblaient à de l'aluminium avec des sortes de rayures et de gravures dessus. Alors, mais pas des gravures comme si quelqu'un écrivait des hiéroglyphes, juste une sorte de motif avec une substance brune dessus. Et là, il y en avait peut-être un ou deux de plus que nous avons trouvé. Et en fait, Gianna était comme une baguette de sourcier là-bas. Chaque fois qu'elle se retournait, elle trouvait quelque chose. J'ai passé la plupart de mon temps sur une crête d'où l'objet était censé être passé et supposément avoir frappé avant d'atterrir de l'autre côté du petit ravin. Ce n'était pas tellement un ravin qu'une longue zone plate. D'accord. Donc, Gary va aussi expliquer comment ce prétendu crash d'OVNI, parce que je n'ai jamais vraiment entendu tous les détails sur quel engin il regardait réellement, n'est-ce pas? Donc, il y a plus de détails à ce sujet, mais il va essentiellement expliquer le processus ici de transport des matériaux qu'ils ont récupérés sur le site du crash à travers la sécurité de l'aéroport. Et devinez quoi? Il a été arrêté. L'événement où j'ai passé mes échantillons à travers le détecteur de métaux à l'aéroport et où le détecteur de métaux s'est arrêté est absolument arrivé, vous savez. Et comme Diana le sait, je suis devenu blanc parce que j'avais des échantillons là-dedans et j'étais sûr qu'ils allaient ouvrir le truc, trouver ses affaires et, vous savez, m'emmener quelque part au pénitencier. Donc, quand je suis revenu et que j'ai fait certaines des mesures, il semblait y avoir beaucoup d'isotopes ou de métaux anormaux que j'ai signalé à Diana, c'est sûr. Et quand j'ai regardé de plus près, cependant, et encore, alors c'est ça avec les scientifiques. Les scientifiques, ça l'amène d'avoir raison, mais les bons scientifiques savent qu'ils se trompent très souvent et quand ils ne comprennent pas quelque chose, la meilleure chose à faire est d'aller trouver le véritable expert sur les métaux, par exemple, ou comment utiliser un certain instrument, etc. Et comme beaucoup l'ont remarqué sur Internet, sur Twitter, eh bien, Gary est un immunologiste. Il n'est pas métallurgiste. Alors, quel droit a-t-il de faire quoi que ce soit dans ce domaine? Eh bien, j'ai le droit de poser la question d'abord et ensuite de trouver l'expert pour m'assurer que ce que je fais est correct. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord. Donc, la situation de base est que Gary obtient ces matériaux et ensuite les gens se demandent pourquoi c'est lui qui les étudie, n'est-ce pas? Alors, il va chercher un expert et découvre. Mais encore une fois, lors de ce premier examen, il a un peu dit à Diana certaines choses ici, n'est-ce pas? Comme, oh, cela pourrait être, vous savez, pas de ce monde, n'est-ce pas? Et puis, quand il creuse un peu plus, il découvre cela. Et donc, ils ont dit qu'il y a une chose appelée diatomique. Et les diatomiques en spectrométrie de masse sont les atomes qui pourraient avoir été séparés individuellement dans l'échantillon, mais dans le processus d'activation de l'échantillon, de le transformer en ion, puis il entre dans un nuage. Ces atomes individuels pourraient se rassembler, devenir la mesure. Et ensuite, quand leur masse est mesurée, au lieu d'être des masses d'atomes individuels, ce sont la masse combinée des atomes. Donc, ils semblent plus grands qu'ils ne le sont. Donc, si le silicium était ensemble avec le silicium, cela pourrait être quelque chose comme 54, ce qu'il ferait ressembler à du chrome, je pense, etc. Et la seule façon de discerner cela est il y a quelques réglages sur la machine que vous pouvez ajuster pour réduire la chance qu'un diatomique, car il aurait une double charge, y parvienne, ou vous séparez mieux les objets ou réduisez la concentration. Et au début, il semblait que les échantillons n'étaient pas de cette terre, car ils contenaient tellement de mélanges qu'ils ne semblaient tout simplement pas corrects.
D'accord? Mais ensuite, quand vous commencez à demander à l'expert, ils ont dit, voici l'explication pour laquelle cela ressemble à ça. Donc, je ne l'ai probablement pas compris avant environ 3 ans après que l'article ait été publié. Mais je n'allais jamais mordre à l'hameçon tendu par la presse pour essayer de créer une sorte de consternation entre Diana et moi. Diana a rapporté ce que je lui ai dit et ce qu'elle a rapporté était ce que je pensais à l'époque. Donc, toute erreur était la mienne. Et donc, oui, cela s'était un peu passé où ils essayaient de diviser Diana et Gary et ils disaient des choses différentes. Et j'en avais même parlé dans une vidéo moi-même. Donc, peut-être que Gary parle même de certaines choses que sectors que je dirais. Je ne cherchais pas à créer des tensions avec lui, en aucun cas. Mais il y avait des déclarations qui ne coïncidaient pas ensemble, disons-le ainsi. Ah, mais maintenant, Gary est là pour clarifier les choses avec Diana. Et c'est génial, c'est tout ce que nous voulions. Juste clarifier qu'en est-il de ces matériaux. Alors, voici Diana qui explique un peu plus de son point de vue. Oui, donc vous devez comprendre que la période était il y a un certain temps. Tu sais, j'écrivais ce livre et je ne croyais toujours pas du tout au phénomène. J'étais choquée que Gary et Tyler y croient parce qu'ils sont tellement crédibles et incroyablement intelligents. Je commençais à réaliser que c'était réel. Donc, pendant que j'étais là-bas, en train de faire ce travail de terrain, j'ai reconnu que c'était, vous savez, ce n'est pas seulement que vous aviez des gens comme Gary et Deer à mettre de côté et, vous savez, des physiciens et puis d'autres personnes bien placées dans des programmes comme Tyler. Ce n'est pas seulement qu'il faisait ce travail, c'est aussi le fait que j'avais passé toute ma vie à examiner historiquement des choses qui étaient considérées comme des phénomènes aériens à l'époque et que cela correspondait au schéma. Donc, il y avait une correspondance de schéma. Donc, tout cela et que Tyler a prédit que Gary serait arrêté à l'aéroport et que cela arriverait. Et que tout s'est passé exactement comme il l'avait dit. J'étais très inquiète pour Gary. Vous savez, je veux dire, Tyler était complètement serein. Il savait exactement ce qui allait se passer. Il savait que Gary allait être relâché. Et ceux-là, vous savez, et il a décrit le processus. Alors, il était assis là à boire un verre d'eau. Et moi, vous savez, j'avais les jointures blanches. J'ai aussi pensé que quelque chose de vraiment terrible arriverait à Gary. Et j'ai pensé, waouh, je suis content d'avoir donné ces choses à Gary. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, puis je plaisante. Mais je me souviens qu'à l'époque, je me suis dit, je ne veux pas de ce truc. Je ne sais pas ce que c'est, mais je n'en veux pas parce que d'abord, Gary peut le comprendre. Mais deuxièmement, j'avais juste ce sentiment que, vous savez, si c'était vraiment ce que Tyler pensait que c'était, alors je ne voulais tout simplement pas l'avoir. Donc, il y avait un tas de choses qui se passaient dans ma tête, pour te dire la vérité, Chris. Donc oui, c'était vraiment hors de ma zone de confort. Mais maintenant, avec le recul, je suis vraiment content que nous ayons fait cela parce que, vous savez, il y avait certains de nos collègues à qui j'ai demandé et vous savez, en pensant que cette personne voudrait le faire parce que je ne voulais pas y aller seule. Je voulais emmener un universitaire avec moi. Vous savez, le collègue a dit, Diana, je ne veux pas faire ça, c'est tellement loin de ma zone de confort. Alors, j'ai demandé à Gary et Gary a dit, je le ferai demain. Et donc, c'est hilarant, n'est-ce pas, que Diana ait demandé à d'autres personnes et que Gary ait dit « Ah, j'irai », n'est-ce pas? Ce qui est génial parce que cela s'est avéré être une expérience phénoménale qu'ils ont pu partager. Et je pense qu'en fait, quand tout sera calmé, c'est toujours quelque chose, ce sont de très bons points de données, n'est-ce pas? Pourquoi Tim Taylor les emmène-t-il là-bas? Et au fur et à mesure que nous avançons ici, il y avait tellement de détails qui ne collent toujours pas à ce sujet. Mais regardez, Gary n'a pas fini de parler de ces matériaux. Il veut s'assurer que nous comprenons tous exactement ce qu'il est advenu de ces matériaux d'OVNI qu'il a collectés, encore une fois, de ce prétendu site de crash d'OVNI. Mais je veux ajouter quelque chose à propos de l'analyse des matériaux. Donc, juste parce qu'il n'y avait pas un mélange de pratiquement tous les éléments du tableau et des choses entre les deux, cela ne signifie pas que j'ai compris ce que c'est. Je veux dire, le nid d'abeilles extraterrestre, Larry Lemke et moi, et je dirais plus Larry que moi,
Larry a consulté la littérature et a trouvé des exemples de cette époque d'ailes qui correspondaient exactement au nid d'abeilles avec même le nœud que nous avons trouvé est un nœud du début des années 1900, qui est en fait un filet de pêcheur. Mais ils avaient adapté cette structure exacte pour la poser sur la structure en nid d'abeilles, sur laquelle ils ont ensuite versé la résine, et cela a aidé à tout maintenir en place. Mais il y avait un cas. Je veux dire, j'ai toujours les échantillons, mais ce n'est pas parce que je peux dire qu'ils sont faits des éléments censés se trouver dans cet univers que cela signifie qu'ils ne viennent pas d'ailleurs. Ce qui était 100% clair, c'est que le champ de débris était au milieu de nulle part, rempli de vieilles casseroles et boîtes, bouteilles. Même, je pense qu'on a trouvé une vieille boîte de tomates. Tu te souviens de ça? Une grande vieille boîte de tomates. On peut encore voir l'écriture sur la chose écrasée. Et la boîte de tomates datait des années 1930. Alors, ils l'ont utilisé comme un champ de décharge, mais ont aussi mélangé du matériel aérospatial au milieu de nulle part, littéralement au milieu de nulle part. Et donc, vous savez, vous ouvrez, c'est juste comme, pourquoi feriez-vous cela? Alors, pourquoi étais-je sur cette crête? Quelque chose dont je n'ai jamais parlé publiquement, jamais, mais je vais le faire ici pour la première fois parce que je pense que c'est intéressant. Et il est peu probable que j'ai l'occasion de retourner sur le site. Donc, vous savez, apparemment, cette chose est descendue et a frappé la crête, s'est cassée, a répandu des choses à travers le champ de débris et s'est ensuite arrêtée de l'autre côté. Nous avons déjà parlé du champ de débris étant apparemment intentionnellement contaminé, où l'objet est tombé juste au mauvais endroit dans un champ de débris que quelqu'un d'autre avait précréé. Donc, à travers la crête, il y avait tous au moins des cyprès très vieux, probablement plusieurs centaines d'années. Parce que vous savez, la raison pour laquelle nous faisons des clôtures en bois en cyprès, c'est parce qu'ils sont remplis de résine. Et les champignons et les bactéries ne les décomposent pas. Et c'est la raison pour laquelle ils sont du génial, vous savez, et pourquoi il y a moins de cyprès sur la planète qu'il ne devrait y en avoir. C'est parce que les humains sont occupés à tout les abattre pour leur utilité. Donc, il y a tous ces vieux arbres le long de la crête, et puis exactement là où il aurait dû y en avoir, basé sur l'endroit où l'objet se serait écrasé et la trajectoire, il y a un grand cyprès qui était encore en partie vivant, mais qui avait été brisé, écrasé. Je veux dire, évidemment, un objet lourd avait frappé cette chose et l'avait renversée, et devinez dans quelle direction elle a été renversée. Dans la direction de la trajectoire. Donc, quelqu'un d'autre peut y aller, ou la CIA peut y aller demain et tout déterrer pour faire comme si ça n'avait jamais été là. Parce que c'était là quand je l'ai vu. Il y avait des preuves d'un crash juste dans le morceau vous savez, du cyprès, qui avait clairement des choses qui commençaient à pousser dessus, mais ça ne semblait pas s'être produit l'année dernière. Cela aurait pu facilement se produire il y a longtemps et il y avait encore ces pointes du cyprès essayant de se raviver depuis ce temps-là. Donc, vous savez, pour moi, tout cela plus que toute autre chose disait qu'il y avait eu un crash. Et puis, le champ de débris suggère que quelqu'un essayait de cacher quelque chose. Et c'est à peu près tout. D'accord. Donc, cette prochaine partie est là où ces détails commencent à ne pas correspondre parce que Diana va essentiellement dire que Tyler D., alias Tim Taylor, a excavé ce site pendant plus de 40 ans et il connaît les personnes qu'il possédait. Mais il y a des histoires qui circulent et on m'a même dit dans ce podcast par des gens que Tim Taylor a découvert ce site au début des années 2010 lors d'une fête d'expérimentateurs au Canada et qu'il y a été emmené et montré, puis a ensuite dit à des gens comme Diana et Gary « Hey, je vais sur ce site de crash depuis des décennies alors que cela n'est prétendument pas vrai du tout. » Donc, je ne sais pas quelle est la véritable histoire là-bas, mais prétendument, Tim Taylor n'a pas excavé cet endroit pendant 40 ans. Mais tout cela est une nouvelle information, n'est-ce pas, que Gary est sur le point d'aborder parce que prétendument, pas prétendument, Gary l'admet ici même, lui et Tim Taylor ont essayé d'acheter le terrain où se trouvait ce site de crash. Et donc, ne pensez pas que ça aurait pu être comme un avion de transport ou quelque chose transportant des boîtes de tomates à travers le pays? Eh bien, oui, je veux dire, tout ce que nous avons...
sont vous savez, les soi-disant témoignages verbaux de l'anthropologue de Harvard, qui était quelque part au loin en train de regarder, je suppose, un extraterrestre, pas extraterrestre, désolé, des sépultures indiennes ou quelque chose, ou une grotte. Et puis le fermier et son fils qui sont arrivés le lendemain, et ensuite le fils serait revenu plus tard pour voir les soldats nettoyer la zone et enterrer certains des morceaux qu'ils ne voulaient pas ramener. Dans cette partie de l'histoire, C'est exact. Ces sources sont des sources réelles. Et la plupart des gens n'ont pas l'habitude de les consulter. Et vous savez, mais ce sont des sources corroborantes de personnes qui ne se connaissent pas à ce sujet. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Tyler avait recherché et fouillé ce site pendant 4 ans. Wow, 4 ans. et il connaissait les propriétaires. Et donc, vous savez, j'ai le soupçon que si l'endroit avait été nettoyé, il y a encore un endroit où peut-être les gens n'ont pas pensé à nettoyer. Et je ne vais pas le mentionner publiquement, car peut-être qu'un jour j'y retournerai. Tyler et moi avons parlé d'essayer d'acheter le site au propriétaire d'origine. Et à cette fin, ce jour-là, nous avons déjeuné tard dans l'après-midi avec la propriétaire, qui était une vieille femme. Oh mon Dieu, quel âge avait cette... Quel âge elle fait environ 80 ans. Elle est venue avec son chien. C'était un endroit vraiment, vous savez, juste un endroit vraiment local, vous savez, avec le restaurant de la station-service qui était là probablement depuis les années 40, peut-être même plus longtemps, je ne sais pas. Mais ouais, donc Gary, j'avais l'impression que ce n'était pas, il s'y installait, ai-je tort ou... Non, oui. Oui, c'est le bureau de la gestion des terres. Ils avaient un bail dessus. Il y avait peut-être une opportunité de l'acquérir parce que c'était plus de terrain qu'il n'en avait besoin et peut-être qu'il le vendrait à bas prix, mais je ne pense pas que nous ayons jamais donné suite à l'acquisition. Alors, regardez, un tas de nouvelles informations sur cet événement particulier que je n'avais jamais entendu auparavant. J'ai couvert cela auparavant et donc tout cela était des révélations pour moi. Et il y a encore des parties confuses à ce sujet, surtout de la part de Tim Taylor, c'est sûr. D'accord? Mais au moins quelques nouveaux points de données ici sur cet événement particulier. Et puis ces sortes de fils qui sortent tout d'un coup de nulle part, moi, je ne sais même pas pourquoi. C'est tellement inhabituel, mais je le prends. D'accord? Encore une fois, le docteur Gary Nolan, Diana Pasulka, ensemble dans une interview parlant de cet événement particulier, ça n'arrive tout simplement pas, les amis. Donc c'est super unique et j'espère que vous apprécierez ces extraits. Maintenant, si vous vous souvenez au début, j'ai parlé de Gary Nolan nous donnant des mises à jour sur Skywatcher. Eh bien, c'est parti. Qu'as-tu appris sur le phénomène au cours des 2 dernières années, Gary? D'abord que c'est plus mesurable que je ne le pensais. Et cela serait, disons, à travers les efforts auxquels j'ai participé chez Skywatcher. Et certains des matériaux purement disponibles au public, pas des trucs secrets auxquels les gens pensent que je pourrais avoir accès, ce que je n'ai pas. Donc, c'est plus mesurable parce que nous pouvons assembler des systèmes de capteurs qui peuvent voir des choses. Mais c'est plus difficile car comprendre ce que les données signifient réellement et arriver au type de conclusion que les gens pensent que les scientifiques devraient pouvoir atteindre est plus compliqué. Donc, je dirais que les deux sont bons d'un point de vue scientifique. Nous avons accès à plus de matériaux sur Netchi. Nous savons que nous avons des approches d'analyse qui peuvent les approcher et nous commençons à obtenir de la reproductibilité. Mais comme c'est toujours le cas en science, plus vous obtenez de données, plus il est souvent difficile de tirer des conclusions pour créer une image standardisée. Et ce qui est aussi intéressant, c'est quand Gary Nolan est interrogé, quelle est la meilleure preuve, n'est-ce pas, du phénomène que vous avez rencontré? Il mentionne aussi Skywatcher, mais c'est aussi intéressant qu'il ne puisse pas simplement répondre directement, vous savez. Mais je comprends aussi. Vous savez, pris au dépourvu, vous savez quelle est la meilleure preuve. Oh mon Dieu, vous savez. Mais il est intéressant que vous ne l'ayez pas simplement prêt à l'emploi. Eh bien, voici la meilleure preuve. Vous savez, il le sait toujours. C'est juste là. Pourquoi ne le saurais-tu pas? Je ne sais pas. Il sait. Je répondrai probablement de la même manière. Mais dans tous les cas, juste un coup d'œil. Quelle est la meilleure preuve de l'existence d'intelligence non humaine que vous avez rencontrée?
Donc, eh bien, l'affirmation de certitude a été mal comprise, mais cela ne l'a pas empêché de se répandre dans le monde entier, vous savez. Le scientifique de Stanford est sûr à 100% de ce X, Y ou Z, ce que je n'avais pas réellement dit. Si vous revenez, si vous regardez ce que j'ai dit, c'était essentiellement quelle est la chance que ce soit ici. Bon, j'ai dit, si je devais parier, ce serait à 100%. Croyez-vous que l'intelligence extraterrestre a visité la planète Terre? Je pense que vous pouvez aller un peu plus loin. Il n'a pas seulement visité, il est ici depuis longtemps et il est toujours là. Et il a, en gros, vous savez, les gens parlent du signal WOW à la recherche d'une intelligence extraterrestre. Le signal WOW, c'est que les gens le voient presque régulièrement. C'est la communication qui est déjà ici. Et cette déclaration semble si incroyable qu'il est difficile d'y croire, n'est-ce pas? Comme les gens entendent ça, et peut-être que beaucoup de gens ici entendent ça, et ils n'y croient pas. Et donc je suis curieux, si vous deviez attribuer une probabilité à cette déclaration, que vous croyez que l'intelligence extraterrestre a visité cette planète, quelle probabilité attribueriez-vous? N'importe quoi. À la fin de la journée, quand vous placez un pari sur une table de roulette, vous allez le placer quelque part et vous êtes 100% certain que ce sera ça quand vous le faites. Mon frère santé cher à vous, après avoir perdu tout votre argent. Donc, il y a un magnifique colibri juste à l'extérieur de la fenêtre qui me regarde. Donc, la meilleure preuve. Je dirais que certains des... je veux dire, il y a beaucoup des meilleures preuves, mais des choses avec lesquelles j'ai été impliqué, avec Skywatcher, où nous faisons cet appel supposé et ensuite, des choses apparaissent dans un délai affiché. Et puis, j'ai des photos de choses juste à côté de l'hélicoptère qui sont apparues. Ou juste une coïncidence lors de l'un de nos événements séparés, quand des objets ont été vus et nous avons des photos des choses passant rapidement. Je veux dire parce que ça bouge si bon sens, sacrément vite que tout ce que vous voyez, c'est à travers peut-être 2 ou 3 images d'une caméra rapide en mouvement. Ce n'est pas un insecte. Donc, je me fiche de ce que dit n'importe qui. Donc, c'est ce genre de choses qui me convainc davantage qu'au moins, sans être le gouvernement, nous pouvons collecter ces données. D'accord. Et aussi, Gary Nolan a publié ce tweet à propos de Skywatcher parce que vous voyez l'un des membres de Skywatcher, vous savez, James Fowler, qui a été fortement, vous savez, profilé juste au cours des derniers mois comme étant le gars derrière, en quelque sorte, leur technologie de sifflet à ultrasons pour les appeler et amener, vous savez, des ovnis avec leur accès psionique et capturer toutes les données vidéo et photos et tout ça. Il a quitté Skywatcher maintenant. Et Gary Nolan a fait un post pour le féliciter pour son nouveau poste. Mais c'est là que Gary a aussi mentionné des nouvelles choses sur Skywatcher. Alors, regardons le post. Je souhaite beaucoup de succès à James Fowler dans sa nouvelle entreprise GovCon et je le remercie personnellement pour ses efforts pour soutenir Skywatcher au cours de ces 9 derniers mois. L'équipe de Skywatcher est enthousiaste à l'idée de passer à la prochaine phase de notre cadre de découverte et de commencer le processus analytique d'évaluation scientifique des données collectées lors de nos opérations sur le terrain au cours des 6 derniers mois. Nous avons une grande quantité de données à analyser puis à étudier. J'ai travaillé avec de grandes quantités de données au cours des 2 dernières décennies dans le domaine des biosciences. Nous pourrions collecter les données en quelques jours, puis passer les 6 mois suivants à les analyser. Le processus scientifique ne sera pas précipité, alors soyez patients, car nous faisons cela pour le bien de la communauté et nous voulons le faire correctement. Une fois que nous aurons une compréhension claire de la signification des données, elles seront compilées dans un rapport et, si possible, développées en un article pour une revue par les pairs. C'est à ce stade que j'aimerais personnellement voir l'article mis sur l'un des serveurs Airsieve. Je ne suis pas sûr de ce que cela signifie, mais quoi qu'il en soit, ils essaient de faire examiner leurs données par des pairs. C'est tout ce que nous voulons. Alors, on dirait qu'ils ont des choses que nous voulons peut-être voir. D'accord, je vais mettre un lien dans la description si vous voulez voir le reste de cette interview avec Diana et Gary Nolan. Je le recommande vivement. C'est une interview phénoménale. Ils parlent de beaucoup de choses différentes. Donc, je mettrai un lien ci-dessous si vous voulez aller voir ça. D'accord, les amis, on se voit à la prochaine. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau. Peace!